أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. La Tariqa Tidjaniya. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Vous voyez, les musulmans modernes, nous passons notre temps à nous. Nous sommes dans l'islam, mais on ne fait que prier chaque jour. Mais chaque fois qu'on prie, on prie. Mais c'est vrai, Dieu a dit, il nous a créé que pour l'adorer. Mais nous prions. Est-ce que ce que j'arrive pas à exprimer pour au moins ceux qui ne sont pas doués d'entendement, cette prière-là, je vais dire, si vous êtes limité à l'islam, c'est-à-dire comme on l'a dit auparavant, l'islam c'est trois makamat, islam, iman, ihsan. Islam, le premier c'est sharia, iman, ihsan, c'est-à-dire ayant la sharia. La charia c'est qui? C'est Rasulullah alayhi salamullah, c'est lui qui a envoyé la charia. Et iman c'est qui? C'est Cheikh Ahmad Tijani qui l'a envoyé. Et ihsan c'est qui? C'est Cheikh al-Islam El-Haj Ibrahim Niass. C'est lui qui nous a envoyé. Nous, on est dans l'islam, la charia de Rasul. Rasul a envoyé la charia, qui est la Tariqa Muhammadiyya. La Tariqa Muhammadiyya. Là-bas, c'est quoi? Là, on ne fait que s'embellir le corps, se nettoyer le corps avant d'aller faire la prière, faire le lavage, laver le corps. Là, on prend soin du corps. Mais est-ce que vous savez que l'élément essentiel sur nous, c'est l'âme? Sans l'âme, vous ne pourrez bouger. Sans l'âme, vous ne pouvez voir. Malgré que vous avez les yeux. Les yeux ne voient pas. C'est l'âme qui voit à travers les yeux. La bouche ne parle pas. C'est l'âme qui parle à travers la bouche. L'oreille n'entend pas, c'est l'âme qui parle. Et un cadavre. Le cadavre, quand il est mort, il est couché. Il a les yeux, mais il ne voit pas. Il a l'oreille, il n'entend pas. Il a le nez, mais il ne sent pas. Parce que quoi? L'élément essentiel qui est l'âme là, l'élément est déjà sorti. L'élément est sorti de son corps. Donc l'élément est parti. C'est-à-dire l'élément même important que l'âme qui s'en va chez Dieu. Mais c'est qu'on a pris tout le temps de s'occuper de ça. C'est-à-dire le corps. Le corps va être enterré. Il va pourrir. Il ne sera rien, il ne fera rien. Mais l'âme là, comment est-ce qu'on s'est occupé de lui? C'est dans ça maintenant que le deuxième makama arrive. Makama Iman. Makama Cheikh Ahmad Tijani. Et quand je parlais Rasul, Cheikh Titan, Cheikh Ibrahim, tout ça ce sont les mazahir, les représentations. Comme un bébé en fait. Le bébé, quand il naît, il se couche, il est couché. Après, il s'assoit. Donc, où il s'assoit là, c'est la deuxième étape qui est Iman. Et après, il se lève et il marche. Ça, c'est la troisième étape qui est Ihsan. Si je me suis bien fait comprendre. Donc, comment est-ce qu'on va prendre soin de notre âme? C'est dans ça qu'intervient la Tariqa Tidjaniya. La Tariqa Tidjaniya n'est rien d'autre que l'assainissement de l'âme, la purification de l'âme. Comment purifier notre âme? L'âme sera purifiée à travers les zikr. Les zikr. La Tariqa Tidjaniya, ce n'est que des zikr. Et ce n'est que 3 zikr principales. Demander pardon à Allah, son créateur. Demander pardon à Allah, son créateur. Astaghfirullah pour l'istighfar. Deuxième lieu, faire la salat sur Rasul. La salat sur Rasul. Car Dieu lui-même nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Il dit moi-même Dieu, je fais des salats sur Rasul. Donc vous, à partir de là, Dieu nous donne l'autorisation. Ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour zikrer, Dieu dit moi je zikre, moi je fais la salat sur Rasul. Vous qui dites vous croyez, ya ayyuhallazina amanu, vous qui dites vous dites des croyants, faites les salats sur Rasul alayhi salamullah. Faites les salats sur lui. C'est à partir de là que nous avons reçu l'autorisation. Et on nous donne l'autorisation. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'autorisation de faire des zikr sur Rasul. Faire des salats sur Rasul. Et la troisième, c'est, et on nous dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, craignez Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Suivez Allah et suivez Rasul. C'est ainsi. En le suivant, mais comment le suivre? Comment le suivre? C'est pas en s'habillant comme lui. C'est pas en portant des trucs comme lui, comme il le faisait, que tu le suis là. Tu ne le suis même pas.
Tu ne le suis pas. Parce qu'on prend un exemple de quelqu'un qui a un homme qui a 2 enfants. Le premier enfant ne fait que s'habiller comme le père. Et le second enfant, lui ne s'habille pas comme le père. Mais chaque jour que le père il sort, il dit ah papa, que Dieu te donne l'argent, que Dieu te donne ça, que Dieu te donne tant, que Dieu te donne ceci. Mais entre les 2 enfants, qui sera le plus aimé? Qui sera le plus aimé par ce père? Qui sera le plus aimé? Bel et bien, c'est l'enfant qui fait des doigts, qui fait des bénédictions à son père, qui fait des bénédictions chaque jour à son père. Que le Seigneur te donne ceci, que le Seigneur te donne cela. Mais l'autre, il ne fait que s'habiller comme le père. Tout ce que le père porte, il veut porter. Regardez, il n'y a aucune différence. Hein? Ya Allah. Comme je l'ai dit, nous sommes dans le 2e mahama, qui est Iman. Iman, l'assainissement, la purification de l'âme. Parce que après avoir purifié l'âme, nous aurons la 3e et la plus importante des mahama, qui est Ihsan. Ihsan. Là-bas, je vais vous le dire, la vision d'Allah est possible. La connaissance d'Allah est possible. Ça va dépendre de comment vous imaginez qui est Allah. Ça va dépendre de comment tu imagines Allah. Qui est Allah? Vous dites qu'il est possible de le voir. Il est bel et bien possible de le voir. Mais là, il nous faut un guide. Un guide. Par exemple, là que nous avons opté pour Cheikh al-Islam el-Haji Ibrahim Niass. Car Cheikh Ibrahim Niass nous dit Aujadani akan li jabri khasri fa innani wakilu sirri. Il dit, je suis venu pour résoudre le défaut des gens. Car c'est à moi qu'Allah a révélé le secret des secrets. Hey! Le secret des secrets, c'est Cheikh Ibrahim qui l'a. C'est lui seul qui peut te faire parvenir à Allah. Lui seul. On n'est pas en train de discréditer les autres écoles ou les autres sciences soufis, non. Cheikh Ibrahim est la voie la plus rapide à travers la tarbiya de connaître Allah, à travers Sirofillah de connaître Allah. Et encore, Cheikh Ibrahim nous dit wa khatam al-fatih inda mahadi wa kat anat jamihu rijalun khaybu tata khadai. Il dit mon ouverture était complète depuis le berceau. C'est-à-dire depuis son berceau, il était déjà complet. Et depuis son berceau même, les grands hommes de la news divine, de la connaissance divine, se sont pliés à ses commandements, à ses décrets. Et encore, il nous dit Fama khada'u fi shakhin wal adi fadan illa makata illa li sami. Il dit les gens qui de l'est à l'ouest, les gens qui de partout pour aller à la Mecque. Mais ils savent pas qu'ils s'en vont là-bas, c'est ma peau, ils s'en vont embrasser. Bon, à vous d'imaginer, c'est quoi la peau de Cheikh Ibrahim. Et encore, il nous dit Walimla wa aynil yawma ayni Muhammadin sarasiruhu fi khaliwa ruhu wahi. Tout musulman, wallahi billahi, que tu dis t'es musulman, amanu, c'est Cheikh Ibrahim tu dois suivre. Il a dit pourquoi pas ne suis-je pas le prophète, car son secret et son âme se sont incarnés à mon être, moi Cheikh Ibrahim. Moi Cheikh Ibrahim, son secret et son être se sont incarnés à moi. Et c'est là que Cheikh Tidjan vient et il dit, Cheikh Tidjan dit, Billahi, c'est Cheikh Tidjan qui parle, Cheikh Hamada Tidjani, Billahi, la yantafiqu minna min badi ar-razmi illa sahara sahibul faidati. Il dit, je vous le jure, c'est Cheikh Tidjan qui parle, je vous le jure. Après Ar-Razimi c'était un disciple de Cheikh Tidjan. Il dit, après Ar-Razimi, personne n'aura satisfaction dans notre faïda, dans notre tariqa, tant que le détenteur de la faïda n'est pas arrivé. Tant que Cheikh Ibrahim n'est pas arrivé, personne d'autre n'aura satisfaction. C'est-à-dire, toi tu dis que tu es dans faïda 11 grains, toi tu dis que tu es dans 12 grains, tu dis que tu es dans 20 grains. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Tu fatigues ton corps, tu fatigues ton âme. Tant que tu n'es pas venu chez le détenteur de la faïda, Cheikh al-Islam el-Haji Ibrahim Niass. Hey! Comme on le dit, dans le troisième makama, nous avons Morabatu Musaadatu et Marifatu. La vision de Dieu, la connaissance de Dieu. Connaître Allah est bien bel et bien possible. Wallahi. Bon, nous allons nous arrêter là, comme on est pris par le temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.